Hello, c'est Charles de Repère, Objectif Éco. Alors aujourd'hui en fait on va discuter de l'art d'obtenir les résultats en fait. Le plus sûr moyen d'obtenir un résultat, parce que je reçois pas mal de questions en fait. Récemment j'ai publié un peu plus d'éditos sur la création d'entreprise et en fait je m'aperçois que beaucoup de gens sont à l'état du projet en fait et ont du mal à concrétiser et exécuter en fait. Donc transformer les visions dans la réalité concrète. Donc en fait je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas appris à l'école et qu'on aurait mieux fait d'apprendre plutôt que faire des cours de biologie. Ça consiste à étudier la persévérance, en fait, la constance dans les efforts, parce que c'est la clé de tout. En fait, si on réfléchit 2 secondes dans la vie, en fait, on peut faire à peu près 3 groupes d'humains. Et les premiers humains qui n'ont vraiment pas envie de faire quoi que ce soit dans leur vie, qui veulent être confort, en fait, qui veulent stagner, qui assument complètement. Moi, c'est des gens qui me calment, j'aime bien leur contact, parce que comme je suis tout le temps énervé, je suis tout le temps plein d'idées, donc ça me fait du bien de traîner avec des gens qui sont comme ça, qui font rien, qui veulent rien faire, pas progresser, pas tenter, pas prendre de risques, qui restent dans leur zone de confort, qui ne bougent pas et qui assument et qui ne vont pas faire chier les autres qui bougent. Donc je suis assez compatible avec ces gens-là et généralement, moi je les amuse et eux ils me détendent, donc on fait toujours des bons deals. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de gens qui, eux, m'énervent particulièrement, où je suis complètement incompatible. C'est en fait les gens qui en fait veulent faire des choses, obtenir des résultats, et puis en fait, ils ne veulent pas payer le prix pour obtenir ces résultats. Et donc, ils deviennent jaloux, hargneux, complexe d'infériorité, tout ce qu'on connaît, toute la clique des gens qui sont un peu déviants, de travers. Moi, je les appelle les gens toxiques, je les fuis. Parce que fondamentalement ce sont des gens qui sont plombés et voilà. Donc on les connaît tous, hein, l'archétype de la personne qui se donne bonne conscience, qui bouge un petit peu pour essayer de se donner essayer d'obtenir un résultat mais qui n'obtiendra jamais rien, c'est ceux qui font des régimes et qui conçoivent le régime alimentaire pour perdre du poids comme un sprint. Pendant 2 semaines, là, ils coupent, ils ne bouffent plus, ils sont en sous-calories totales pendant 2 semaines, ils perdent un petit peu, ils partent à la plage une semaine, ils se disent ah, c'est bon, j'ai atteint mon poids, c'est bon, je peux me regarder dans la glace, et ils se remettent à bouffer comme avant et ils reprennent tout le poids, voire plus. Le truc qui ne sert à rien, donc on le sait, 98% des gens qui font des régimes au-delà de 5 ans sont revenus à un point supérieur où ils étaient au départ 5 ans avant. Les trucs qui ne servent à rien, mais c'est toute cette catégorie de personnes, moi encore une fois, je ne suis pas compatible, donc on ne va pas en parler plus longtemps. Et il y a le troisième groupe, en fait, donc le groupe qui a compris que le sprint, voilà, si on faisait des sprints puis on obtenait un résultat, c'était un peu comme croire au Père Noël. Ça serait cool si ça marchait, mais le problème c'est que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, puis ça ne marchera jamais, sauf des coups de chance comme ça. Et évidemment, sur 100 expériences, il y en a toujours 1 ou 2 ou 3 qui va faire que ça va marcher, et puis on va la mettre en avant en disant tiens, regarde lui, ça a marché. Le problème c'est que sur 100 personnes, c'est que 2 ou 3% des gens. Alors ils sont mis en lumière, donc ils ont une couverture médiatique ou couverture de l'observation humaine qui est large. Mais au final, en fait, ils ne représentent qu'une exception. Et pour la majorité d'entre nous, en fait, il n'y a qu'une seule voie, c'est celle de l'effort. C'est en fait définir des process pour obtenir un résultat et puis les répéter, et les répéter, et les répéter avec persévérance et constance dans le temps. C'est super dur parce qu'on n'est pas programmé pour ça. Donc dans le trading, puisqu'on est sur Objectif Éco, dans le trading, ça consiste à avoir une stratégie et à l'appliquer, à mettre son stop, son objectif de profit, la mettre en place, analyser les marchés, toujours jouer quand on la voit. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la réalité, et ça pendant des années. Donc c'est une petite forme de robotisation de l'humain, on n'est pas très compatible avec cette approche, malheureusement c'est ce qui marche le mieux. Qu'est-ce qui se passe dans le trading? La plupart du temps on a un moment de faiblesse et puis on va arrêter de mettre en place la stratégie et puis on va se gaufrer. Tout simplement, et puis on va fumer 3 mois de gain d'un coup sur une seule erreur. Donc le trading c'est dur, le régime alimentaire c'est un mode de vie, hein. Si on veut réussir à être comme on veut l'être, 100 kg en trop, il faut changer carrément de comportement alimentaire définitivement. Donc c'est plus un sprint, c'est carrément un enchaînement de marathons. Donc il faut persévérer. C'est super dur d'être constant dans la persévérance. C'est clair, mais c'est vraiment ce qui sépare les gens qui obtiennent des résultats de ceux qui n'ont jamais de résultats. Dans la création d'entreprise, voilà, l'exécution d'un process, une entreprise, c'est jamais que l'exécution d'une stratégie comme en trading, un process qui permet de faire vendre une prestation de service ou vendre un produit. Et il faut répéter la production, la commercialisation, répéter des process. C'est un enchaînement de process qui doit être répété. Et comment dire
il faut le répéter, c'est au bout de quelques années qu'on va commencer à gagner des centaines de milliers d'euros, et au bout de peut-être une décennie qu'on gagne des millions d'euros, et non pas au bout de 15 jours. Et donc c'est ce qui est compliqué et difficile en fait. C'est ce qui fait qu'il y a très peu de gens, on dit qu'il n'y a que seulement 1% des gens qui obtiennent ce qu'ils veulent dans la vie. C'est super dur d'obtenir ce qu'on veut dans la vie en fait. Et en plus, donc, une fois qu'on a réussi à passer le cap d'élaborer des process qui marchent et puis de les répéter avec constance et persévérance sans les abandonner en cours de route, ce qui nous arrive à tous, hein, moi le premier, j'ai pas arrêté de faire des conneries depuis 1 an dans ce domaine. En plus, une fois qu'on est capable de faire ça, il y a quand même un danger, c'est qu'il y a une frontière entre être borné stupide et être persévérant avec constance et réussir. Et être borné et stupide, en fait, c'est répéter des process qui ne marchent pas ou qui produisent un résultat négatif en se disant je continue parce que de toute façon ça va finir par marcher, c'est juste une question de temps. Alors qu'en fait le process déconne et le mec qui réussit, qui a un process qui marche et qui voilà, en fait la question c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur quand il y a des mauvais résultats en fait. Et donc le truc qui est encore plus compliqué qu'appliquer avec constance au fil des mois et des trimestres et des années, c'est d'être capable d'élaborer des métriques qui vont mesurer la validité du process et après de se regarder soi-même et de regarder ce qu'on fait en fait. Parce que souvent, ça m'arrive encore une fois, mais j'en discutais avec beaucoup de gens, c'est toujours la même histoire. On pense qu'on fait les choses, on a compris comment il fallait faire les choses, mais quand il s'agit d'exécuter, là l'exécution, on déconne tous tôt ou tard, on déconne, on pense qu'on fait les choses et puis en fait on les fait pas correctement. En fait on a un peu un voile vis-à-vis de la réalité de ce qu'on fait, de notre action. Et ce qui est super compliqué, c'est qu'il faut pas aller au-delà du voile pour mesurer notre efficacité. Et pour ça, en fait, on a besoin de quantifier. Donc, je prends l'exemple toujours des gens qui essayent de maigrir, parce qu'il y a un paquet d'obèses maintenant dans les rues. Donc, eux, si on leur dit, maintenant, Coco, tu vas calculer le nombre de calories que tu ingères, parce que de toute façon, pour perdre du poids, c'est qu'un déficit de calories à la base. Donc, tu vas calculer le nombre exact de calories que tu ingères. Donc, 1, ils ne veulent pas calculer. Et puis, 2, quand ils calculent, ils font des omissions. Et donc après, évidemment, ça leur permet de gérer. Voilà, mais c'est dans le trading, je sais pas, dans une entreprise. Moi, je vais prendre mon exemple, en matière d'entreprise, j'ai un vrai problème d'évaluation du temps en fait, à allouer aux missions, aux tâches, aux projets pour exécuter les process. Je me gourre 9 fois sur 10, donc je suis en retard tout le temps, ça énerve tout le monde. Je suis comme tout le monde, je n'ai pas les bons métriques, je note pas. Donc j'ai commencé à noter depuis quelques mois, depuis quelques semaines, quelques mois, parce que ça m'insupporte moi-même. Voilà, donc il faut, au-delà en fait de la définition du process, il faut être capable de mettre les métriques, de définir les métriques qui permettent de jauger l'efficacité du process, mais c'est surtout, il faut être capable d'émettre, il faut arriver à se regarder soi-même toutes les tâches qu'on exécute, il faut les quantifier et il faut arriver à comprendre si on exécute correctement les tâches ou pas, avec répétition et constance. Et donc évidemment on comprend qu'avec tous ces impératifs et ces contraintes, on comprend pourquoi il y a des gens qui explosent dans la vie mais ils sont très peu nombreux. Et puis pourquoi 99% d'entre nous on n'obtient pas tout ce qu'on veut, simplement parce que c'est dur, c'est super dur. Voilà, donc en plus tout ça, cette manière de réussir ce qu'on veut et d'obtenir, déjà je pense qu'on a dû l'apprendre à l'école, encore une fois, plutôt que suivre des cours de biologie, je pense que ça servirait plus, parce que si on peut l'appliquer aux relations amoureuses, et les relations amoureuses c'est quand même un truc qui est super important, on peut appliquer à la création d'entreprise, à l'art de gagner de l'argent, à l'art de placer son argent, à faire du sport, à la gestion de soi, de sa santé, à la gestion de ses relations humaines, de ses contacts, bref, à tout ce qui nous sert pour être bien dans la vie. À la base, il faut une espèce de phénomène d'apprentissage, de stratégie, de contrôle et surtout d'exécution en fait. L'exécution, c'est vraiment la clé de tout. Moi, je m'aperçois beaucoup de gens, et c'est vraiment un travers qui est vraiment français, parce qu'aux États-Unis, je suis en contact avec pas mal de gens aux États-Unis, ils ont une espèce d'envie frénétique de réussir qu'on n'a pas en France. Et de pragmatisme, de productivité, c'est les malades. Pour nous, Français, c'est un peu des malades. Mais en France, en fait, on se branle dans les idées, dans le monde des idées. Le mec qui réussit, c'est le mec qui a des super idées. Et malheureusement, en fait, dans la vie, je pense que ça, c'est de la névrose, quoi. En fait, le truc le plus dur dans la vie, c'est de concrétiser un résultat, en réalité, de l'obtenir. C'est ça l'enjeu de la vie, en fait. C'est pas de se la jouer à Blaise Pascal et à Baudelaire comme ça pendant des décennies. Et à un moment, il faut être concret, quoi. Faut concrétiser.
Et vraiment notre pays, notre culture française, elle nous aide pas parce qu'on est vraiment élevé dans la valorisation des idées et dans la dévalorisation de l'action, de l'exécution et de l'obtention d'un résultat. C'est pour ça d'ailleurs qu'en sport, on ne cartonne pas à l'échelle mondiale. Voilà, donc c'est nous Français, je crois qu'on a un enjeu majeur à résoudre à ce niveau-là, en fait, un entraînement et des courbes d'apprentissage à mettre pour réussir, en fait, à ce qu'on veut avoir. Sinon, on obtient un pays de frustrés, comme on est actuellement, un pays de frustrés, de jaloux, qui passe son temps à s'expliquer, à se trouver des raisons pourquoi ça marche pas et pourquoi vraiment, en fait, c'est normal que ça marche pas. Non, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal, c'est dur et les gens veulent pas payer le prix qu'il faut payer pour obtenir les choses. C'est ça la réalité, en fait. Ce qui est valable pour moi, valable pour tout le monde. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Pour compléter la vidéo du jour, en fait, j'ai fait traduire 5 articles en provenance des États-Unis, en fait. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense que ces articles, ils montrent ce que nous, les Français, nous sommes pas. Ils montrent le côté bourrin des Ricains, comme on aime bien blaguer que les Ricains sont des bourrins. Enfin, les Ricains, c'est quand même les gars qui ont la plus grosse productivité au monde. Donc, c'est jamais trop idiot d'aller voir comment font les meilleurs. Et en fait, aux États-Unis, souvent, il y a pas mal de recherches qui sont faites pour essayer de comprendre comment leur élite réussissent en partant de zéro, pour essayer de motiver les troupes de la classe moyenne. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça livre certaines pistes de réflexion dont on peut s'inspirer. Quelque part, pour rien vous cacher, la vie américaine et le côté bourrin des Américains, je suis pas fanat non plus, mais je suis pas fanat du côté oisif socialiste français non plus. Quelque part, je pense que la France et les États-Unis, c'est deux bons modèles à associer ensemble. Il faut un petit côté bourrin, mélanger un petit côté oisif socialiste français, et on obtient un homme tout à fait sympathique à fréquenter. Je pense qu'il faut s'inspirer des différentes spécificités de ces deux pays. Donc dans ces 5 articles, voici la liste là. Donc ce sont des conseils liés à la création de valeur, à la productivité dans le travail ou dans la réussite. La réussite globale, hein, encore une fois, les Ricains, ils pensent beaucoup au pognon, mais pas qu'au pognon. Ils ont vraiment ils font du sport, c'est des charrues pas possibles, ils veulent avoir plein d'amis, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent réussir dans tous les domaines. Donc ils ont pas mal étudié au niveau comportemental ceux qui font des choses un peu exceptionnelles au regard de la population américaine. Et c'est pas trop idiot de lire ces petites listes de comportements ou ces conseils. Donc voilà. Donc en fait, je vous ai préparé un petit lien ci-dessous là sur la vidéo pour vous loguer sur la page pour pouvoir télécharger les PDF. Ces PDF ils sont pas téléchargés, ils ont pas été publiés sur Beauty Fait, en fait. Ils sont juste destinés à cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et puis gagnez plein de millions et réussissez votre vie, mais pas comme un Américain. Allez, à bientôt.